La cinquième déclaration de Jésus sur la croix se trouve dans Jean 19 au verset 28. C'est la plus courte de ces déclarations, mais combien puissante. Je vous lis le contexte. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que les Écritures fussent accomplies. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats le remplirent, une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. J'ai soif. Je veux souligner 2 points au sujet de ces déclarations. J'ai soif. Tout d'abord, au moment où l'apôtre Jean écrit son évangile, nous sommes environ à l'an 100 de notre ère. Cela fait donc bien près de 70 ans, pour nos amis français 70 ans, que ces événements se sont déroulés. Une fausse doctrine philosophico-religieuse circulait. Elle s'appelle le gnosticisme. Et elle enseignait que l'esprit était bon et que la matière était mauvaise. Et ainsi, pour eux, il était impossible que Dieu, l'esprit par excellence, puisse être revêtu d'un corps. Ainsi, Dieu le Fils, Jésus, ne pouvait pas s'être incarné selon cette doctrine. Ce devait peut-être être une sorte de fantôme. On pouvait le voir, mais on ne pouvait pas le toucher, encore moins le faire souffrir. Or, c'est tout le contraire. Pour qu'il puisse racheter l'homme, Jésus devait devenir homme. Il devait vivre comme tous les hommes et être tenté en toutes choses comme les hommes, mais sans péché. Il devait devenir ce que nous sommes pour que nous puissions devenir ce qu'il est. Voilà pourquoi l'apôtre Jean accentue le fait que Jésus avait soif. Comme tout être humain qui aurait été pendu sur le bois de la croix, après avoir passé des heures d'agonie sous le soleil éclatant du matin et sous la chaleur insupportable de l'après-midi, Jésus avait soif. C'est ici son humanité qui est mise en évidence, ce qui signifie que nous ne pouvons pas dire à Dieu « Ah, tu ne me comprends pas, tu ne pourras jamais comprendre ce que je ressens. Ma souffrance, mon désespoir, l'horreur par laquelle je suis en train de passer. » Non, vous ne pouvez pas dire cela à Dieu, car Jésus a connu tout cela. Sur la terre, il était Dieu fait homme. Dieu s'est incarné et est devenu comme vous et moi. Le deuxième point que j'aimerais souligner ici est qu'en disant « j'ai soif », Jésus sait qu'il est en train d'accomplir une prophétie qui se trouve dans le psaume 69 au verset 21. Et je lis avec vous. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Jésus, encore une fois, va jusqu'au bout. Son sens du devoir est à son apogée. Il demande à boire, mais il sait qu'on va lui donner du vinaigre, qui au lieu de le rassasier, va augmenter ses souffrances. Ce vinaigre que l'on met sur une sorte d'éponge naturelle va être placé sur sa bouche. C'est l'horreur. Je peux déjà imaginer ces soldats qui pressent l'éponge sur la bouche de Jésus et ce vinaigre qui sort et qui coule sur toutes les plaies de sa bouche, de son menton, mais aussi de sa poitrine, de son corps. Alors là, la douleur devient insupportable. Mais Jésus sait ce qu'il fait. Il sait que ce qu'il fait, il le fait pour le bien de l'humanité. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle.
Ce que Jésus a enduré, ce n'était pas une partie de plaisir. Il a vraiment souffert afin que nous puissions obtenir une espérance pour la vie éternelle. Êtes-vous revêtus de cette espérance? Croyez-vous en Jésus, Dieu fait homme, qui a vécu sur la terre, qui a souffert sur la croix immonde et qui est mort et ressuscité le troisième jour? Oh mes amis, si vous croyez en lui, vous pouvez dès maintenant recevoir Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie et obtenir la vie éternelle. Voyez-vous, Jésus est mort pour que nous puissions vivre. Alors, si vous le désirez, priez cette prière avec moi et dites, « Cher Dieu, je veux faire partie de ta famille. Tu as dit dans ta parole que si je reconnais que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et que je l'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, je serai sauvé. Alors Dieu, je déclare maintenant que je crois que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et qu'il est vivant. Je l'accepte maintenant comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci de me débarrasser de l'esclavage, du péché, dès maintenant. Merci de m'accueillir dans ta famille. Tu fais de moi une nouvelle personne. Je me détourne du diable pour suivre Jésus. Je suis maintenant sauvé. Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Amen et Amen. Et si vous avez pris cette décision de suivre Jésus, faites-nous le savoir. Écrivez un commentaire ou signalez-le à la personne qui vous a envoyé cette vidéo. Merci. Demain, nous allons voir la 6e déclaration de Jésus sur la croix. À bientôt et que Dieu vous bénisse.